un État de droit qui s'est construit. Et les règles de jeu doivent être respectées que par nous, les autorités, par des citoyens et par des opérateurs économiques. Et tous ceux qui seront en dehors de la loi doivent subir rigueur de la législation. Je voulais annoncer notre invitée du jour s'appelle Madame Acacia Bandouboula. Elle est ministre nationale de l'économie. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien ce matin, merci. J'espère que vous aussi. Ah, très bien, on est là. Allez. Madame est ministre de l'économie. Notre équipe a essayé de fouiller son petit portrait que Gédéon Mutombo vous propose. On va le découvrir. Née à Kisangani de l'union entre Raphaël Bandouboula et Henriette Mbokoso Bokwetenge, Madame le ministre entame ses études primaires à Kisangani au complexe scolaire Okapi, une école privée du chef-lieu de la province de la Tchopo, ex-province orientale, dans son ancienne appellation Ozaïr, où ses parents étaient en mutation. De retour à Kinshasa en 1994, Acacia Bandouboula poursuit ses études au lycée Bosangani de 1994 à 1995. Et une année après, elle obtient son diplôme d'État en section commerciale au lycée Molière dont elle fut lauréate. Mariée et mère de famille, l'actuelle patronne de l'économie nationale est détentrice d'un bac +5 en économie d'administration des affaires et sciences, option finance, banque et assurance, avec mention distinction de l'université protestante au Congo. Surnommée Marguerite Thatcher par son père, qui sans le savoir prédisait déjà l'avenir en disant qu'elle sera une femme publique alors qu'elle n'était qu'une écolière, Acacia s'élance très jeune dans l'arène politique de son pays. Alors étudiante, son militantisme et sa soif d'un état de droit l'amènent à prendre des risques pour sa vie en s'engageant dans des marches de contestation contre la dictature mobusienne. En 2003, elle intègre le parti RNS de l'opposition radicale animé par Anna Fouele Mboui, candidate aux législatives de la même année pour le compte du même parti. Une fois en Europe, Acacia partageant les idéaux d'Étienne Tshisekedi, elle adhère à l'UDPS dont elle était en symbiose avec le dogme. Militante, Acacia est en première ligne dans plusieurs manifestations organisées par l'UDPS en Occident. Convaincue par son combat, c'est bec et ongle qu'elle défend ses idées et celles de son parti sur de nombreux plateaux de télévision et radio internationales. Il s'y est de noter que sa lutte pour l'instauration d'un état de droit ne l'empêchera pas à rester en France où elle a travaillé dans un cabinet conseil en économie qui lui a ouvert les horizons dans le monde économique français et européen. En tant que ministre de l'économie nationale, je veillerai à la stabilité des prix sur le marché. Tout sera mis en œuvre pour faciliter également l'entrepreneuriat afin de booster l'économie de la RDC. Tel est son cheval de bataille. Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages? C'est une façon pour nous, notre équipe, d'essayer de parler de vous, mais vous êtes la bouche la mieux autorisée. C'est que vous allez suivre, qu'est-ce qu'il faudra ajouter? Non, presque le condensé de tout ce qui est important à dire a été finalement dit par vous. Donc je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui a été dit ici. Militante de première ligne de l'UDPS, aujourd'hui on peut dire que cette lutte a payé? Oui, la lutte a payé parce qu'actuellement nous sommes au pouvoir et nous devons gérer selon finalement la vision de l'UDPS qui est basée sur notre dogme, le peuple d'abord. Gérer pour que le peuple se retrouve. Parce que quand on dit de manière globale, la politique c'est quoi? C'est plutôt l'art de gérer en vue d'une répartition équitable des richesses. Donc là, nous gérons afin que les richesses du Congo
soit équitable à tous les filles et fils du pays. Voilà pourquoi je dis, oui, la lutte a payé, mais les combats, la lutte est là, nous avons obtenu le pouvoir, mais les combats est permanent jusqu'à ce que nous ayons ce qu'on appelle un état de droit fort, un état où les hommes sont moins faibles que les institutions. C'est ce que nous sommes en train de lutter et nous allons y arriver jusqu'au bout. J'ai une parenthèse qu'on a ouverte, on va très vite fermer cette parenthèse, mais je voudrais quand même parler de votre lutte en Europe. Hein. Vous étiez en France, j'imagine, à voir votre parcours, vous étiez à l'abri du pain, mais qu'est-ce qui vous a envoyé à lutter à l'UDPS? Qu'est-ce qui vous a envoyé à l'UDPS? Pourquoi l'UDPS, au fait? J'étais à l'abri du pain depuis que j'étais enfant, c'est-à-dire que j'ai vécu dans une famille moyenne, c'est-à-dire que je n'ai pas manqué à manger, jusqu'à ce que je suis allée finalement en Amérique et en France. L'UDPS, pourquoi? Parce que l'UDPS a comme sous-bassement le solidarisme, la démocratie et l'installation d'un état de droit. L'état de droit, c'est un état où toutes les institutions de la République démocratique du Congo particulièrement, et en général toutes les institutions, sont au-dessus des hommes. Un état qui se bâtit sur des valeurs politiques, sur des valeurs humaines, afin que la société ne soit pas plongée dans une anarchie totale. Donc c'est pourquoi, en symbiose avec l'idée, les dogmes de Tshisekedi Amulumba, le feu docteur Etienne Tshisekedi, j'ai choisi l'UDPS parce que je me sentais très à l'aise dans la philosophie ou dans le tshisekedisme. Voilà pourquoi j'ai adhéré à l'UDPS. En regardant votre parcours, on va terminer justement par là, votre parcours académique. Vous êtes un produit 100% congolais. Vous avez fait l'UPC, l'économie. Vous avez travaillé aux côtés de Délice Sanga, ces brillants juristes. C'est comme pour dire à tous les jeunes aujourd'hui, on peut rester au Congo, étudier au Congo et arriver au soleil. Absolument, on a beaucoup de valeurs ici, on a du potentiel. Moi, j'ai toujours dit que le Congo est un pays exceptionnel. L'intelligence qui est dans ce pays, c'est une intelligence particulière, et d'ailleurs c'est prouvé sur le reste du monde. Vous verrez des Congolais aux États-Unis se distinguer, vous verrez des Congolais en Asie se distinguer, vous verrez des Congolais, même en Afrique ici particulièrement, se distinguer. Donc on peut venir de ces pays, de ces beaux pays où nous retrouvons et la richesse intellectuelle et la richesse du sol et du sous-sol. Nous avons tout et nous pouvons être nés, grandis, travailler, tout fait au Congo et arriver au sommet. C'est possible. Alors, vous êtes ministre de l'économie nationale, il faut dire, la charge, elle pèse quand même lourd. Hein? Oui, elle pèse lourd, parce que pour moi, ce n'est pas un privilège. Pour moi, c'est plutôt une responsabilité qui pèse sur mes épaules. Et j'ai pris cette responsabilité. Humblement, je pense que je vais relever les défis. Alors, parlons de votre ministère. Vous êtes arrivé à ces ministères. Lorsque vous êtes arrivé, l'état des lieux, comment se porte l'économie en République démocratique du Congo? Oh, comme vous et moi, il n'y a pas de secret de polichinelle. L'économie congolaise est telle qu'elle est. Elle est vraiment au plus bas. Les indices du point de vue international l'ont démontré sur plusieurs aspects. Mais l'important, c'est d'abord avoir des perspectives de changement. C'est ce qui compte. On peut bien commencer et afin de ne pas bien finir. Moi, je suis chrétienne et quand la Bible dit « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », je vois plutôt la perspective de pouvoir faire mieux dans l'avenir et mettre des bases solides aujourd'hui pour que notre économie se relève. L'économie de notre pays, nous le savons, a chuté depuis les années, je crois, 73, lorsqu'il y a eu la réalisation. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons eu du mal à nous relever sur le plan économique. Y compris mélangé avec le pillage des années 91 et 93, ça n'a pas permis à notre économie de pouvoir avancer de manière exponentielle. Donc là, il faudrait tout simplement commencer à mettre des bases aujourd'hui pour un avenir meilleur. Et j'y crois fermement. Alors parlons de cette question qui revient, hein, pratiquement tout le Congolais aujourd'hui, c'est le prix sur le marché. Madame, vous êtes ministre, la patronne, j'aime bien le dire comme ça, vous êtes la patronne de l'économie nationale. Aujourd'hui, il y a flambé des prix, c'est comme vous le dites, hein, c'est un secret pour personne. Quand vous avez fait le tour de marché hier, certainement vous l'avez constaté, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, faire le tour du marché ou la ronde n'est pas, comme j'aime bien le dire, n'est pas événementiel au niveau du ministère de l'économie. Nous le faisons à chaque fois que le besoin le fait sentir. Du reste, le ministère de l'économie suit de manière hebdomadaire
44 produits de première nécessité. Donc, nous avons des informations de manière hebdomadaire. Donc, chaque semaine, nos inspecteurs, c'est-à-dire les gens de l'administration, et que ce soit du cabinet également, nous ramènent des informations sur ce qui se passe sur le marché des biens et services. Évidemment, nous avons constaté qu'il y a eu hausse de prix de produits de grande consommation. Mais les explications sont là. L'économie, le ministère de l'économie, il faut déjà savoir ce que nous faisons. Quel est notre rôle dans le marché finalement? Exactement, dites-nous, c'est quoi le rôle du ministère de l'économie en fait? Le ministère de l'économie a pour rôle de police du marché. Ce n'est pas le ministère de l'économie qui fixe le prix. Le ministère de l'économie est basé sur une loi qu'on appelle la loi organique, la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Cette loi donne le privilège, je vais dire ça comme ça, aux opérateurs économiques de pouvoir fixer le prix en amont et avoir un contrôle a posteriori du ministère de l'économie. Donc, ils ne sont pas soumis à l'homologation. Donc, il faudrait que l'on sache que nous venons après que l'opérateur économique ait fixé des prix. Et en ce moment-là, l'opérateur économique est contraint d'envoyer au ministère de l'économie nationale, que ce soit à l'administration ou bien au cabinet, la structure de prix de son produit chaque fois qu'il y a fluctuation, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Donc nous sommes la police. Nous intervenons lorsqu'il y a une problématique sur le marché des biens et des services. Mais nous ne fixons pas le prix de produits de première nécessité. Nous venons plutôt réguler et voir finalement la marge bénéficiaire qui a été appliquée par l'opérateur économique, si cette marge corrobore avec les dispositions qui sont dans la loi relative justement à la liberté, disons à la liberté des prix et à la concurrence. Donc nous sommes là en train de réguler, nous sommes des régulateurs, mais non pas de fixateurs. De prix. Madame Akassia, je retiens une phrase dans ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes la police, c'est-à-dire que vous avez un œil, vous jetez un cœur. On n'oublie pas, dans ma tête, il y a la phrase qui me revient, vous l'avez dit d'ailleurs, qui est votre devise au niveau de l'UEPS, le peuple d'abord, c'est-à-dire que tout ce que vous faites en référence pour l'intérêt du peuple. Et je vais même prendre, j'aime bien une phrase qui répète toujours le président de la République, le ministre sont Baza Baoumbu ya population. Le président aime bien les dire, vous êtes l'esclave. Mais aujourd'hui, le prix sur le marché, tout le monde le dit, tout le monde se plaint, et ça, EKI, on va faire le deux langues, parce que EKI, il y a flambé de prix. Pourquoi? Comme je viens de dire, nous sommes dans une économie libérale, une économie de marché, où les opérateurs fixent le prix et le ministère de l'économie a le devoir finalement de contrôler ces opérateurs économiques. Le prix, nous avons 44 produits dont nous suivons, mais je vais vous prendre juste l'exemple de quelques produits phares, des produits de grande consommation. Je prends l'exemple du produit tel que le sucre. Le sucre a augmenté parce qu'il faut dire que il y a des phénomènes exogènes et endogènes qui entrent dans la fluctuation à la hausse comme à la baisse de ces prix-là. Kwelungongo, que nous avons convoqué à notre cabinet après avoir justement eu des informations sur cette hausse de prix, nous avons constaté qu'il y a un phénomène essentiel. Premièrement, c'est les cours mondiaux du sucre qui ont augmenté au niveau international. Ça influe directement sur le sucre, indépendamment de notre économie ou indépendamment de notre police d'arbitrage. Deuxième raison, c'est ce que nous produisons sur place, que nous produit. Oui, mais c'est régi par, c'est comme le cours mondial du cuivre, ainsi de suite, du cobalt. Donc quand ça baisse au niveau international, nous avons des répercussions sur l'économie nationale. Donc c'est pratiquement la même chose. Je prends l'exemple, la deuxième cause c'est quoi? C'est que Kwelungongo produit à ce qu'on appelle la période de pré-campagne. Le gouvernement congolais avait pris des mesures restrictives pour protéger l'industrie locale pendant 2 années. Parce que l'importation faisait en sorte que l'industrie locale n'arrivait plus à offrir sur le marché intérieur. Donc nous avons restreint l'importation par bien sûr les arrêtés du ministre du Commerce extérieur
arrêté, finalement interdit l'importation du sucre, de la farine et d'autres produits. Ça a protégé l'industrie locale. Mais l'industrie locale doit être en mesure de répondre à la demande intérieure. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de répondre à la demande intérieure, alors en ce moment-là, pour équilibrer l'offre et la demande des lois basiques de l'économie, il faudrait faire appel à l'importation. Et donc, actuellement, Kwelungongo avait fait une période mauvaise de pré-campagne, à cause bien sûr de changements climatiques. Il y a eu tellement de pluie qui a fait qu'il ne pouvait pas avoir la récolte qu'il attendait. Généralement, la demande intérieure de Kinshasa est à peu près de 100 000 tonnes. Mais que le Ngongo n'a apporté que 60 000 tonnes. Un déficit énorme de 40 000 tonnes. Donc ça, il fallait finalement les combler. Et au mois de décembre, lorsque nous avons convoqué, plutôt novembre, lorsque nous avons convoqué tous les opérateurs économiques sur une table de négociation au sein du ministère de l'économie, ils nous ont carrément signifié et nous ont fait savoir qu'il y aura les stocks disponibles. Mais nous avons compris qu'à la longue, les stocks ont baissé sensiblement. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je vais juste lancer un message à la population pour dire que la population doit avoir ses apaisements parce que les 40%, disons les 40 000 tonnes de déficit va être bientôt comblé par l'importation qui vient d'arriver. Il y a une cargaison de 20 000 tonnes de sucre qui vient de l'extérieur, qui est déjà arrivé à Kinshasa. Lorsque ça sera déversé dans le marché, il y aura finalement baisse du prix des sucres. Donc ça, ce sont des phénomènes qui ont fait qu'il y a une rareté de prix. Et quand on voit rareté, on voit spéculation, on voit hausse de prix, et tout ça, ce sont des éléments climatiques, des éléments, comment je peux dire, spontanés, qui ont fait que la récolte n'a pas donné le résultat escompté. Mais ce ne sont pas des choses qui ont été finalement prévues ou encore qui ont été calculées, mais c'est une problématique météorologique qui a fait que Lungongo n'est plus en mesure de pouvoir répondre à la demande intérieure. Mais il n'y a pas que le sucre, hein. Il y a pratiquement tout le produit des premières nécessités qui ont pris de l'ascenseur, il n'y a pas que le sucre. Absolument, il n'y a pas que le sucre. Je vous donne un deuxième exemple, c'est le poulet. Le poulet a augmenté. Pourquoi? Parce que vous savez que Mino Congo, la société Mino Congo, a été frappé de sanctions internationales par des Américains à cause de ce que nous savons tous, blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Et cette société a été rapidement saisie par les autorités congolaises qui finalement a mis cette société en carence pour que finalement les mesures directes soient prises afin de pouvoir mettre hors d'état de nuire cette société qui, entre autres, finance le terrorisme. Donc, alors que le Mino Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie ouest, retient 30% de la part, 30% de part du marché. 30% de la part du marché de Kinshasa, c'est beaucoup. Donc le déficit de 30% de part du marché des Mino Congo doit être comblé. C'est pourquoi, pendant cette période, nous avons constaté que puisqu'il ne fait plus de commandes, puisqu'il n'importe plus, donc il y a 30% de déficit. Évidemment, ceux qui ont des stocks disponibles commencent à spéculer sur les 30% de la part du marché des Mino Congo. Et voilà pourquoi ça a entraîné ce qu'on appelle la hausse de prix de ces produits-là, qu'on appelle chinchard et les poulets. Je vous donne un deuxième exemple. Avant de donner l'autre exemple, je voudrais prendre cette question d'un téléspectateur qui dit gouverner c'est prévoir. En tant que ministre de l'économie, certainement vous avez vu venir cette hausse de prix parce que vous avez vos inspecteurs qui sont sur le marché, qui sont sur le terrain, certainement ils vous ont fait rapport. Mais pourquoi vous n'avez pas fait comme le cas d'essence, pétrole et tout, prévenir, c'est-à-dire que vous avez vu que le prix allait augmenter. Le cas du pétrole, le gouvernement prend quand même en charge cette dévaluation. Pourquoi vous n'avez pas cherché à mettre le moins au-dessus afin de déstabiliser le prix? Parce qu'il y a une différence entre le produit stratégique, c'est-à-dire des produits subventionnés par l'État congolais, et des produits qui doivent subir la libre concurrence. Comme je viens de dire, la loi... La nourriture, c'est le panier de la ménagère, elle devait être subventionnée par l'État congolais. Mais nous sommes dans une zone de libre-échange intercontinental. Nous ne pouvons pas fixer le prix de la tomate pendant que l'Angola, pendant que la Zambie, pendant que les pays limitrophes donnent le libre cours à ces produits. Ce sont des produits qui sont frappés d'une certaine liberté de prix. C'est pourquoi je dis qu'il faut rester dans la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi 18
020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence dit que les prix sont fixés par les opérateurs économiques. Nous venons vérifier la marge bénéficiaire qui est imposée bien sûr par la loi. Mais les prix du pétrole et des produits stratégiques, c'est autre chose. Ça, c'est l'État congolais qui fixe le prix. Donc ça n'a rien à voir avec justement le prix des biens de première nécessité. Nous sommes dans une économie du marché, nous sommes dans une économie libérale. Nous ne pouvons pas fixer les prix, sinon nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes et ce n'est pas très bon pour l'économie. Madame, on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui. Hein. L'économie congolaise est tenue par les expatriés. Ça, on ne doit pas avoir honte de le dire. Hein. On n'est pas contre eux. C'est comme si les Congolais ne tiennent pas l'économie de la RDC. Il n'y a pas de Congolais qui sont dans ce secteur. C'est pas pour ça qu'on n'arrive pas bien à contrôler les expatriés. Écoutez, la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est basée sur le fait de créer ici au Congo des millionnaires congolais, créer une classe moyenne congolaise. Nous n'en avons pas. Et nous ne pouvons pas non plus avoir honte de dire que notre économie est extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des constats que nous avons trouvés ou que nous avons sous nos yeux. Il faut maintenant commencer à travailler pour commencer à produire. L'économie, c'est la croissance économique. L'économie, ce sont des PME. L'économie, c'est l'industrie. L'économie, c'est la production. Lorsque nous ne produisons pas sur place, nous ne pouvons pas parler d'une croissance économique efficace. Donc nous devons commencer à mettre des bases. C'est pourquoi la vision du chef de l'État, qui est bien sûr gouverné par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et par tous les membres du gouvernement, repose sur de bases solides que nous sommes en train de mettre pour finalement relever notre économie. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une très bonne économie, une économie efficace sur le plan, que ce soit national ou international. Non, nous devons maintenant mettre des bases. C'est pourquoi il faut voir une autre façon de gouverner, une autre façon de gérer qui nous permettra de mettre des bases solides afin de relever notre économie sur le plan international et sur le plan national. Et créer des millionnaires congolais, créer Absolument. des PME, alors que ces PME qui ont existé, ils ont été justement bouffés par l'État avec le taxe des impôts. Beaucoup, lorsque vous parlez avec ceux qui essayent de se lancer dans ces domaines, ils vous disent qu'il y a tellement de taxes, il y a tellement d'impôts que des fois ça décourage. Donc l'État congolais décourage ses propres fils du Congo à investir dans le domaine parce qu'il y a beaucoup de taxes. Moi, je ne vois pas la vision de cette façon-là. Par contre, je répète toujours, la vision du chef de l'État, c'est quoi? La vision du chef de l'État, c'est assainir le climat des affaires. Ça commence par là. Inciter les gens à investir au Congo. On va inciter les gens à investir au Congo comment? Par nos lois, par des réformes. Mais justement, ces lois, c'est comme si ça favorise les étrangers que nous-mêmes, les nationaux. Non, pas du tout. En économie, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Évidemment, les taxes toxiques, ce sont des questions que nous avons soulevées au sein du gouvernement, dans des conseils, que ce soit des conseils de ministres ou de réunions de conjoncture. Les gouvernements s'attellent, les gouvernements travaillent là-dessus pour éradiquer des taxes toxiques. Ça ne peut que tuer l'économie, ça ne peut que décourager l'investissement, ça ne peut que décourager l'apport des capitaux frais, alors que nous en avons besoin aujourd'hui pour relever notre économie. Ce sont des questions, des problématiques qui feront l'objet des réformes dans les jours à venir. Oui, mais entre-temps, c'est la population qui en souffre. Mais ça, ce sont des mesures qu'on appelle, il y a des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Des mesures conjoncturelles, c'est celles que moi je vis chaque jour au niveau du ministère de l'économie. Pourquoi? Parce que, j'aime bien le dire, nous au ministère de l'économie, nous subissons un peu en aval ce que font les autres secteurs. C'est-à-dire que lorsque nous avons des industries fortes, lorsque nous avons de petites et moyennes entreprises qui contribuent à l'essor économique, lorsque nous avons l'agro-industrie ou l'agriculture qui est finalement expansive, eh ben, nous aurons des retours vers l'économie. Et d'ailleurs, dans l'état de la nation, je ne cesse de le dire, les présidents de la République et les ministres de l'Agriculture, que je connais particulièrement bien, s'épanchent sur cette question-là. On venait de signer à peine les gouvernements des contrats avec des partenaires étrangers pour développer l'agro-industrie là chez nous. Et ça va marcher. Je prends l'exemple de ce que fait le ministre de l'Industrie dans ses prérogatives. Il y a ouverture des zones économiques spéciales aujourd'hui. Tout ça donneront finalement un retour positif à l'économie et nous aurons de stabilité, que ce soit au niveau macroéconomique ou que ce soit au niveau microéconomique. Et là, au niveau de l'économie nationale, nous aurons comment je dis, des signaux
en vert parce que ça va finalement mettre un équilibre sur le plan intérieur dans l'offre et la demande. Merci de nous regarder. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Nous vous rappelons, si vous nous prenez en cours, nous recevons ce matin Madame Akassia, qui est ministre nationale de l'économie. Nous allons commencer notre partie interactive. Elle est venue pour vous parler. Vous l'avez réclamé, vous avez voulu parler par rapport à cette flambée de prix sur le marché. Madame, nous allons commencer notre partie interactive. J'aime bien. Il dit, je prends un monsieur qui dit bonjour Jessie, pourquoi Madame la ministre de l'économie ne relance pas l'économie du peuple, le magasin de l'État? Nous avons vécu à Kinshasa, vous vous souvenez, bien sûr vous êtes une Kinoise, vous vous souvenez, il y a un moment, ces grands magasins au niveau du marché central, l'économie du peuple, où la population allait carrément acheter le bien de première nécessité. Cela éviterait beaucoup de choses. Pourquoi vous ne relancez pas carrément ça? Évidemment, nous sommes en train de travailler pour... c'est comme je disais, il y a de solutions structurelles et des solutions conjoncturelles. Les solutions structurelles, ce sont des solutions qui prennent un peu du temps. Ce sont des solutions qui partent de moyen à long terme. L'économie du peuple, peut-être, ça ne serait pas la même version, hein, ça aura une autre version. Déjà, actuellement, avec ce que le président de la République a mis en place, j'ai oublié le nom de cette structure, c'est vraiment vers Bas-Congo là-bas. On a injecté quelques capitaux frais dans cette entreprise-là. Je crois que bientôt, ça va produire des effets escomptés. Donc, nous sommes disponibles et il faut aussi ne pas oublier un fait, c'est la diversification de l'économie. Lorsque notre économie sera diversifiée, n'est pas penchée que sur un secteur, nous verrons des retombées positives même sur le panier de la ménagère. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que lorsque notre économie sera diversifiée, entre-temps, le peuple d'abord devrait serrer la ceinture et supporter cette hausse des prix? Mais le problème, c'est que nous ne dormons pas. Nous sommes en train de travailler. C'est comme quelqu'un, comme on dit, lorsque l'on sème, on sème avec larmes, on sème avec douleur, mais lorsqu'on commence à récolter, c'est avec allégresse, avec joie. Les gouvernements de la République s'attellent, travaillent de fond à comble pour justement apporter des solutions adéquates à la problématique de la hausse de prix. La solution rapide, actuellement, c'est l'importation. C'est ce qui a été fait. Nous avons ouvert l'importation à tous les produits qui ont connu certaines restrictions. Donc actuellement, il faut vous dire que dans les jours à venir, nous allons assister à la baisse du prix de certains produits de première nécessité. Mais n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, il y a certains opérateurs économiques qui profitent de la situation pour spéculer. C'est pourquoi au ministère de l'économie nationale, nous avons préconisé quelques mesures, éventuellement la redynamisation du comité de suivi de prix des produits de première nécessité. Cette commission ou ce comité est très important dans la mesure où ça va mettre dans une même table les opérateurs économiques, l'État qui est représenté par le ministère de l'économie, l'association des consommateurs, ce qui n'avait pas été le cas avant, et toutes ces personnes viendront discuter sur la problématique des hausses de prix et anticiper, bien sûr, sur éventuellement certaines spéculations qui peuvent arriver dans l'avenir. Donc nous sommes en train de nous atteler sur ça et les résultats seront très palpables d'ici les jours à venir. Madame la ministre, pourquoi les expatriés sont plus favorisés que les nationaux? Par le passé, la plupart des ministres qui vous ont précédé parler bien avec les expatriés que les nationaux? Moi, je parle bien avec tous les Congolais. Bon, écoutez, pour cette question, je dis tout simplement que nous, même des Congolais, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Parfois, nous manquons ces fonds de travail. C'est le travail qui anoblit, c'est le travail qui nous rend efficaces. Pour devenir millionnaire, nous n'avons pas besoin de commencer millionnaire. Il faudrait commencer quelque part. Quand on est fidèle dans de petites choses, on peut prendre de grandes responsabilités et arriver à de grandes choses. Nous devons nous-mêmes être sérieux, nous-mêmes les Congolais. Vous allez voir un Congolais, que ce soit ici ou que ce soit en Occident, bon, je dis des cas particuliers, commencer un projet de société, commencer un projet d'entreprise, allez dire plutôt, et ne pas avancer dans ces projets,
négligence, on est dans le fainéantisme, on est dans le manque de sérieux dans ce que l'on fait, on est même dans le non-respect des leurs. De petites choses comme ça font que des fois, on ne sait pas arriver à des grandes choses. Moi, je dis, il faudrait favoriser le Congolais, les nationaux. Et d'ailleurs, les Congolais, s'il y a des Congolais sérieux qui peuvent investir dans tel autre domaine, l'État congolais est prêt à les accompagner. Nous sommes prêts à accompagner. Nous recevons dans nos cabinets différents types de personnes, des Congolais ainsi que des étrangers. Mais les Congolais, nous devons être soudés et surtout être sérieux dans nos projets. C'est ce qui fera que dans l'avenir, nous puissions concrétiser des grands projets et arriver à faire de grandes choses. Et pourquoi l'État congolais ne donne pas des capitaux, ne fournit pas des capitaux, ne donne pas des crédits à ces hommes d'affaires congolais pour que cette économie congolaise soit tenue par des Congolais? Pourquoi le Congo ne donne pas de crédit à ces Congolais? Bon, ça c'est une autre matière. Ça, il faudrait que finalement nous ayons quand même de banques agricoles, des banques de crédit, des banques, voilà, des banques qui soutiennent l'activité économique. Actuellement, nous ne pouvons, comme je viens de dire, nous ne pouvons pas nous prétendre être une économie forte aujourd'hui pour faire de crédit à gauche à droite. C'est vrai que les taux directeurs de la Banque centrale a été baissé, je crois que c'était des 14 et actuellement c'est à 9%. Les taux que donnent les entreprises, évidemment, les banques commerciales, évidemment, ce sont des taux très élevés pour un remboursement. Donc nous devons travailler sur cette politique et ça c'est une politique globale du gouvernement. Bien sûr que le gouvernement met des bases solides pour réguler cette problématique. Mais ce sont des choses, qui peuvent arriver qu'à moyen et à long terme. Monsieur Philippe Lubumbashi nous écrit: je vous suis avec intérêt, la ministre ne parle que de Kinshasa comme si le pays s'est résumé à Kinshasa. C'est la hausse du prix. Ici à Lubumbashi, il y a également hausse de prix, même le foufou, on n'arrive plus à l'acheter. Je ne parle pas que de Kinshasa, je suis ministre national, donc ma préoccupation est que tous les Congolais, au fin fond même du village, puissent retrouver les sourires. Nous avons été, si vous vous rappelez bien, au mois de septembre, nous avons fait un voyage envoyé rapidement par le Premier ministre au Katanga, dans le Lualaba, pour finalement répondre rapidement à la problématique de la hausse du prix de maïs. Nous étions allés là-bas, nous n'étions pas que à Kinshasa, nous sommes allés là-bas. J'ai reçu plusieurs fois le gouverneur, que ce soit du Kasaï central ou du Kasaï oriental, pour la problématique de la crise de maïs. Comme j'allais dire tout à l'heure, la crise de maïs est due à plusieurs facteurs. Premièrement, il y avait un problème de sécurité. Le problème de sécurité de Kamwena Sapo, ce problème-là fait que le cultivateur ne pouvait plus aller au champ pour cultiver, ce qui fait déjà créer une certaine carence. Et puis il faut dire que le foufou, le maïs, c'est une denrée qui... Ils appellent bunga, ça... Lubumbashi, c'est... Oui. Voilà, c'est quand même une denrée, pardon, j'allais dire, saisonnière. Pourquoi? Parce que ça s'est produit le premier trimestre de l'année, de chaque année. Et le reste, c'est la période de récolte. Donc là, nous sommes presque au mois de janvier. C'est le moment de sémaille. Ce qui fait qu'il y a une certaine baisse de l'offre face à la demande intérieure. Évidemment, la spéculation commence par là. Mais je pense que lorsque la période de sémaille passera, nous serons à la période de récolte, les prix vont baisser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que les routes des dessertes ne sont pas en bon état, dû aux pluies qui ont été... le mois passé, disons le mois de décembre, le mois de novembre, il y avait de fortes pluies qui ont fait que la route est détériorée actuellement. Et les camions qui prennent par exemple un jour pour arriver au centre de production commencent à prendre 20 jours, 15 jours. Ce qui fait que finalement, il y a rareté. Et tout ça, ce sont des éléments qui ont été posés dans le Conseil des ministres et les mesures rapides ont été prises pour finalement résoudre ce problème des routes et laisser libre cours aux échanges commerciaux entre le point de production et le centre de distribution. Allez, je vais vous donner l'occasion d'essouffler, mesdames et messieurs. On va prendre Femmes du jour et cette semaine, nous sommes consacrés sur ces forums qui s'est tenu il y a quelques temps en RDC, Africa CEO Network, des femmes entrepreneurs qui se sont réunies pour réfléchir. On regarde Femmes du jour, c'est tout de suite.
grande fierté que cet événement a été fait et je suis très heureuse d'y avoir participé et surtout d'avoir été invitée pour y participer. Ma première impression est de me dire en fait, waouh, il y a autant de femmes en fait réellement qui sont là. There is a lot at stake when we come on this journey on earth. And it's not so much about being a woman or being a man. It's about becoming the greatest version of ourselves. En tout cas, nous voulons que notre réseau soit un espace d'échange non formel sur des questions thématiques, sectorielles ou non, mais un espace commun car le pouvoir collectif est puissant. Parce que nous sommes convaincus que d'avoir des femmes dans les sphères de pouvoir, de décision, facilite et impacte plus rapidement. Très fort le message de propulser la femme en RDC. Ce sont des femmes qui ont des connaissances, de l'expérience, parce que je pense que c'est important de passer le message qu'il y a des opportunités pour nous tous. Donc à l'échelle mondiale, en 2016, le cabinet McKinsey a publié une étude influente sur les conséquences économiques du manque de parité. L'étude a conclu que le PIB annuel mondial pourrait augmenter de 12 billions de dollars d'ici 2025 si et seulement si tous les pays dans chaque région fournissaient des efforts en faveur de l'égalité des sexes, tels que le font les pays qui ont une amélioration rapide dans la matière. En général, à l'école secondaire, à l'université, nous remarquons que les femmes, les jeunes filles, ont des meilleures notes que les garçons. Mais ce qui se passe, c'est que quand elles commencent à travailler et elles se marient, elles deviennent mères, les choses changent, les priorités changent. Pourquoi est-ce que les femmes doivent être prises dans des sociétés? Là, je découvre le secteur bancaire depuis maintenant 2 ans. Elles sont meilleures gestionnaires de stress. Vous savez pourquoi? La nuit, vous avez stressé parce que le bébé était malade, parce que le mari, on gère 36 000 choses en même temps. C'est que nos collègues masculins ne savent pas faire. Et tous ces listes de problèmes-là, nous les femmes, comme nous sommes ici, nous avons décidé que nous allons nous en rajouter un autre. C'est nous-mêmes à nous battre contre nous-mêmes. Donc lorsqu'une femme accède à un poste de décision, de décideur, elle est capable donc d'imposer une stratégie, de participer à la stratégie, de contribuer en incluant la femme. Une mobilisation de ces femmes autour de Africa CEO Forum pour une meilleure représentativité des femmes dans les sphères dirigeantes des entreprises africaines. Voilà, c'était ces femmes entrepreneurs qui se sont réunies pour réfléchir dans le cadre du Africa CEO Forum Made in DRC. Madame la ministre, en arrivant au ministère de l'économie, c'était parmi votre combat, favoriser l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes filles ainsi que de personnes vulnérables. Où nous en sommes? Nous sommes qu'à 4 mois, 5 mois de nos activités, donc c'est toujours à l'ordre du jour. Parce que moi, je crois à la femme. Je crois que la femme est capable de faire ce que l'homme fait. Et encore au-delà, faire mieux que l'homme. Donc ça veut dire que je crois à la capacité que peut avoir une femme. Et donc, d'ailleurs, j'aime toujours parler du chef de l'État parce que c'est vraiment lui le moteur un peu il inspire un peu notre façon de réfléchir politiquement et surtout dans sa vision globale de voir l'avancement de notre pays. Le chef de l'État, c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo de voir une femme VPM blanc. Là, je salue la VPM du blanc en même temps. Ce sont de promotions qu'on reconnaît à la femme aujourd'hui qu'elle peut faire ce travail-là. Et elle le fait très bien. C'est pour la première fois qu'on ait 17 femmes au gouvernement en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que dans la même logique du chef de l'État, moi aussi je soutiens la valeur de la femme. La femme peut faire mieux, comme je viens de dire tout à l'heure, pour ne pas me répéter. Et je suis prête, et d'ailleurs je suis ouverte à toute forme de collaboration avec
ces femmes pour finalement avancer notre pays dans tel ou tel autre domaine. Quand je vois ces femmes distinguées dans ce qu'elles font, moi je ne peux que soutenir, je ne peux que applaudir, je ne peux que dire waouh et aller de l'avant et faites-nous voir de quoi vous êtes capables. Ce n'est pas une concurrence, mais c'est tout à fait normal de pouvoir soutenir la femme dans des pays parfois où on a plus de préjugés par rapport à la femme que par rapport à l'homme. Et d'ailleurs, l'économie de la RDC est tenue par une femme que vous êtes. Alors, parlons, on va parler lingala. Hein, tout le français, mingitobe tapé, moi lingala moké. Madame, lelo yo, mituna ba nyusu bako mituna par rapport à dollar. Tango bokoma ki na gouvernement, ils ont na 16 hein. Ils ont na 16 et téléman nango na 16. Mais ce sont na telle question ezoya, ba va se comprendre mais depuis bokomi on dirait dollar en opé et qui mais tout des choses c'est quoi le problème en fait? Premier années. Déjà, la conduite de la politique... Moi, lingala, parce que ça c'est pour... Moi, lingala, oui, je veux dire ça en français parce que je ne sais pas le bon à lingala. Non, le bon on peut enchaîner lingala. La conduite de la politique monétaire, ce sont des prérogatives qui ne sont pas de l'essor du ministère de l'économie. Ça, c'est la première des choses que les gens doivent savoir. Ce n'est pas le ministère de l'économie qui régule le taux d'échange. Ministre économie. Non, il ne faudrait pas tout le monde en bongo. Il faut que la prérogative. Mais il faut aussi que le vélo est important. C'est que le taux d'échange, c'est vrai, mais fluctuation en gros, c'est de 1, c'est minime, c'est 1,5%. Donc le gouvernement s'est bas. Coréam, si je peux utiliser ces termes-là, pour maintenir moi stabilité, c'est vrai qu'il y a une hausse. Mais ça minime, mais on dit que il a chuté pour dire qu'il y a une fluctuation de 1,5 seulement du taux d'échange. C'est vraiment minime. Il y a un oui, Mathis Sibilo qu'on appelle sur raison. Il y a le problème climatique. Mais il y a un peu de dollars, tellement qu'il va prendre non, c'est la spéculation de certains opérateurs économiques qui sont dans la padier. Le problème, c'est que, évidemment... Ce que vous verrez, c'est dire que vous verrez ça mabé, hein? Verrez, c'est dire que l'opérateur économique, il y a mis thème mabé. C'est pas saboter. Toujours, tous ceux qui sont en dehors de la loi doivent subir la rigueur de la loi. Biso toujours ça na biso il y a contrôle économique et ça la marque une fois l'an. Mais dans la situation auto comme on a sikoyo awa moyen to kendo ça la contrôle économique exacté to ça là ce qu'on appelle contrôle de sanctions. Pas contrôle d'observation mais des sanctions. Là, tu as la structure des prix. Parce que quand il y a... de lobby, tout le monde a image, tout le monde a population, population a causé la tant madame Akileti, tout le monde a côté na soki, no côté, tant que monde opérateur économique, tout le monde a dit au kangi chinois, au Chine, à Matiba pour mais il développe ce que là, c'est dire que l'opérateur verona au kanga bango mokomopo, biloko kita. Non, nous sommes dans un état de droit qui s'est... Mais il y a Matissi, il y a un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Mais tant qu'il y a un état de droit, il y a un état de droit. Tu dois y avoir un état de droit, le Bénin. État de droit, il faut respecter mes békona. Yamboka. Il y a respecté mes béko à prêter. Il y a expliqué. Il y a respecté mes béko à mboka. Mais il y a respecté mes béko à prêter. Ce qui a respecté mes béko à prêter, biso, donc tu as salaire, contrôle. Toko pesaye o ezali ba monde naie transactionnel fois futa et ce qui tout le monde qui linga les amas ba faute naie wana ezama bekoleka alors là interviendra le ministère de la justice ba OPJ ba rozala ko ça là et musu ba kendame ba kanga bango obosani que na sur na ba temps au choleka awa il y avait un opérateur économique qui avait fait la prison il y a un étranger qui a fait la prison il y a eu des moments où l'État toujours, nous ne pouvons pas agir dans l'arbitrage. Non. Pas agir dans l'arbitrage. Nous sommes en état de droit, nous devons respecter les règles. Telle chose, la loi a déjà prévu la sanction. Nous allons juste appliquer les sanctions prévues par la loi. Quand Matisse a pris sans raison, comme je dis, la hausse de prix illicite,
cet opérateur économique est obligé d'être sanctionné. Le bloc est na zando, le bloc est na zando. Dieu moni baba ba pris na raison. Na yebisi na instruire secrétaire général. Apesa ngai liste ya opérateur économique o ba tinda ki ba structure de prix na bango parce que ce qui fluctuation de prix salami que ça soit à la hausse ou à la baisse, baza obligé à continuer la structure de prix. Tant on a que mais si quoi est à la hausse donc ba tinde ba structure de prix. Et on a yebisi ki secrétaire général a ça la liste. Il y a bateau nyos batinda ki ba structure de prix na bango. C'est comme musalo tozo sa na ministère économique eza ko auditer ba structure de prix na bango pona ko sanctionner ba opérateur économique au bazala en marge de la loi. Ça ce n'est même pas discutable. Donc semaine prochaine tombe aussi ça audit, j'espère que semaine prochaine tu vas ka sanki au kangi. Mais nalobi boye exemple puis ça te dit quand tu mis balé kaka exemple là au mieux comme un arbitrage. Restons dans la loi, restons dans la réglementation. Ce qui réglementation et so sengaki ne loko tel nationali kambu tel au opérateur économique à Salaki, il faut foutre la sanction, à foutre ba manalita. Mais attendez, vous pouvez faire payer un opérateur économique bon et côté na caisse à l'État. Nous avons besoin de recettes. Ce qui est au-delà en marge de la loi, tokoki ko sanctionner. Ce qui pèse un mbeba ya makasi, opérateur économique à cause mbeba o ezali prévu na disposition ya loi. Et c'est comme ça. Ça, ce n'est même pas discutable. Voilà pourquoi le secrétaire général avait été instruit pour appliquer cette mesure. Alors, on va terminer par une dernière question. J'ai juste une dernière question. Hein. Bonjour madame. Ezaka na Congo nde okukuta prix na Gombe mosusu na Bandal mosusu na Kinshasa prix mosusu na Kindu prix mosusu pour na RDC ba prix za uniformité. Comme j'avais dit tout à l'heure, comme j'avais dit tout à l'heure, dans le coût ou dans la structure de prix, ba coût et salaire ko tarana kati. Tous en ba coût de transport parce que eloko e outil matadi. Ceux qui ba ote kango na Kinshasa, il faut qu'il y ait des soucis na Kisangani, il y a les coûts de transport et côté sous na kati supplémentaire. Donc ça, ce sont des choses qui se vérifient dans la structure de prix. L'important dans la structure de prix, c'est la marge bénéficiaire qui doit être respectée par la loi, par les opérateurs économiques et fixée par la loi. C'est ce qui est le plus... On est bousculé par les temps. J'entends déjà dans nos casques qu'on est en train d'écrire sur un. Le ministre, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'une première. Elle a été très... Je vous donne l'occasion de parler à la population. Comme c'est fait dans cette émission. La caméra, elle est où? La caméra de Madame la ministre, la caméra, elle est là. Vous allez vous approcher. Vous allez venir ici, vous allez vous approcher. Venez avec moi, madame. Vous allez venir ici. Ouais. Venir là. Voilà, Okay. vous allez vous approcher. On va vous prendre en très gros plan. Lelo na tongo, ba mama, ba tata, ba opérateur économique, ba to ba paye, mais ba to paye bazana pose ba comme ba billionnaire ndenge yolobi, bozana posa bo créer ba millionnaire congolais, ba koyo kayo, okolo bana bango nini en tant que patronne de l'économie RDC. Na rolo bana bango eloko moko ezali que bazala na confiance na ba konzi na bango. Mokonzi mboka aza déjà na vision na isa claire. Aza ko appliquer vision na ye au jour le jour. Batu oyo bazali ba c'est-à-dire ba opérateur économique ba congolais baza ko linga ko entreprendre na ba secteur oyo nyoso tout to kotanga agriculture, élevage, pêche, commerce, tous ces secteurs là. Ba baza ko linga ko on peut aller en français, je crois. On peut aller en français, c'est plus simple. Non, mais en fait, l'État congolais accompagne tous ses filles et fils qui veulent investir dans n'importe quel secteur. Nous sommes là pour le peuple congolais. Que le peuple congolais ait confiance en ses dirigeants. Notre credo, le peuple d'abord, c'est pas du verbiage. Mais c'est un sens de patriotisme, d'amour que nous ressentons au fond de nous pour servir notre pays. Et personne ne va ébranler cette décision que nous avons prise pour servir notre peuple. Le président Lobaratoza Baumba peuple, évidemment, nous sommes des esclaves du peuple. Nous sommes là pour eux. Ils doivent avoir confiance en nous et nous laisser le temps de travailler pour que des solutions efficaces soient trouvées. Pas nous laisser le temps de travailler, mais nous sommes déjà en train de travailler pour trouver des solutions. Madame Akassia, merci d'être venue. Je vais vous donner ces feutres.
Toujours en habitude pour les psychologues, moi souvenir, ça sera votre signature, hein, un petit mot que vous allez nous laisser, qui restera, qui marquera. Quand je signe, non, allez-y, écrivez tout ce que vous voulez, n'importe où. À vous de choisir. Derrière, sur le plateau, vous allez écrire ce que vous voulez, ce qui restera notre souvenir à l'occasion de votre premier passage dans cette émission. Allez, on va terminer justement par là, tout en souhaitant bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous recevions aujourd'hui Madame Acacia Bandoubola, qui est ministre nationale de l'économie de la RDC. Madame, merci d'être venue. C'était réciproque. C'est la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Merci, à Allez, très bientôt. Mesdames et messieurs, je vois que vous êtes très nombreux à nous écrire, à poser des questions, mais sachez que cette émission continue, nous n'allons pas nous arrêter, on continuera à poser des questions, à être vos intermédiaires par rapport à ceux qui nous dirigent, parce qu'ils sont nos comme le dit toujours le président de la République. Allez, je vous retrouve mercredi prochain à 6h juste pour un autre numéro du panier. Merci et au revoir chez vous.